avec notre informateur hockey, Pierre Lebrun, pour la toute première fois de la saison. Pierre, tout d'abord, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, déjà pas mal occupé au mois de septembre, avant les camps d'entraînement, un voyage à Détroit pour la réunion des DG, un voyage à Las Vegas pour aller interviewer les grands joueurs de la Ligue nationale. Alors déjà, beaucoup de faits, mais c'est une longue saison avec les Olympiques. Comme informateur, on n'arrête jamais, jamais de vacances, jamais de journée de congé ou presque. Pierre, il y a 2 semaines à peine, tu faisais un texte sur Sidney Crosby qui a soulevé les passions ici à Montréal. Crosby parlait des partisans lors de la confrontation des 4 nations. Il a dit qu'il a toujours été un partisan des Canadiens de Montréal. Hier, évidemment, les Penguins de Pittsburgh étaient ici au Centre Bell sans Crosby. Mais vraiment, la machine à rumeurs, là, essentiellement, s'est emballée à la suite de la publication de ton texte. Bien, écoute, c'était pas mon intention, mais oui, c'est justement ce qui est arrivé. Ça a explosé pas mal comme article. Écoute, Crosby, il est venu nous rencontrer. On était un groupe de journalistes à Las Vegas pendant cet événement national où les vedettes viennent parler aux journalistes. Et tout simplement, on lui a demandé sur son avenir avec les Pingouins. Et moi, j'avais précisé dans ma question à Sidney Crosby l'aspect Montréal, parce que la foule au Centre Bell, aux 4 Nations, ça lui a vraiment touché. Et puis, tu sais, j'ai rentré dedans un peu avec lui. Et puis, écoute, tu as vu sa réponse. C'était très détaillé comme réponse. Mais il a aussi fait attention de ne pas trop en dire en même temps. Écoute, Sidney Crosby se voit encore comme un membre des Penguins de Pittsburgh jusqu'à la fin de sa carrière. Il a précisé justement ce fait avec les journalistes à Pittsburgh la semaine passée parce qu'évidemment, les rumeurs avaient pris et puis on lui demandait son avenir. Puis je le crois, Sidney Crosby, quand il dit que il veut vraiment continuer de jouer avec les Penguins de Pittsburgh. Mais la raison pour mon texte, la raison aussi que les autres journalistes qui étaient là avec moi à Las Vegas voulaient lui parler de son avenir, c'est qu'est-ce qui arrive si les Penguins continuent de perdre comme ils perdent dans les dernières années? Qu'est-ce qui arrive si c'est une autre saison parmi les 5-6 pires formations? Et c'est vraiment les citations de son agent Pat Brisson dans mon article qui a vraiment fait jaser. C'est que Pat Brisson, lui, je l'ai cité en disant que lui espère que Sidney Crosby va finir sa carrière dans les séries éliminatoires, avoir une chance de gagner une autre coupe. Pat Brisson qui avait mentionné l'exemple de Tom Brady qui a joué longtemps dans sa quarantaine, mais aussi qui a gagné un championnat avec une autre équipe. Tom Brady au football. Alors, c'est vraiment ces citations-là qui ont fait jaser. Mais à la fin de la journée, à part du fait que je pense qu'on ouvre la porte un peu sur la possibilité de Sidney Crosby peut-être de se faire échanger un jour, il faut quand même respecter le fait que Sidney Crosby, moi je crois mentalement, présentement, ne se voit pas dans un autre uniforme. Est-ce que ça change? On verra. Parce que Pierre, c'est peut-être la première fois depuis le début de sa carrière où on en trouve un peu cette possibilité-là de voir Sidney Crosby porter un autre uniforme. Parlant de Crosby, j'aimerais qu'on parle des Jeux olympiques de 2026. Tu as eu la chance de parler avec le directeur général de Team Canada, Doug Armstrong. Et le sujet des gardiens de but invités au camp d'orientation cet été a beaucoup fait jaser. Binnington et El Montembeault ont été les 3 gardiens invités au camp. Est-ce que ça veut dire que leur place est assuré avec Équipe Canada? Absolument pas. Et puis c'est drôle parce que c'est la raison que j'ai demandé cette question à Doug Armstrong, parce que l'impression que les gens ont eue à Calgary le mois passé, quand il y avait juste les 3 gardiens là, c'est que, bon, peut-être parce que ça a bien fonctionné aux 4 Nations, on va garder les 3 pour les Olympiques. Mais Doug Armstrong m'a précisé très clairement dans notre entrevue hier que la vraie raison qu'on a juste invité 3 gardiens à Calgary pour le camp d'entraînement olympique, c'est qu'il y a vraiment 10 gardiens dans la conversation pour l'équipe olympique canadienne. Ça ne faisait pas de sens d'amener 10 gardiens au camp parce que c'est pas faisable avec les chiffres, là. Fait que les autres gardiens qui n'étaient pas là à Calgary, ça a été communiqué à eux autres, ils ont encore une chance de faire l'équipe olympique, qui sont absolument dans la conversation avec Doug Armstrong et les autres, ses adjoints dans l'équipe canadienne. Alors, je pense que Doug Armstrong comprend que les gens pensaient le contraire, parce qu'il y avait juste 3 gardiens là. Mais en fait, Doug Armstrong dit que c'est la position sur l'équipe olympique qui est la plus ouverte. Alors, c'est sûr que Jordan Binnington, qui a gagné le 4 Nations, a une très bonne chance. Mais après ça, je pense que c'est très ouvert parmi d'autres candidats. Alors, ça va prendre un bon début de saison.
Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et tout le monde, Pierre, a hâte de savoir quels sont les joueurs qui vont faire partie de la formation canadienne lors des prochains Jeux olympiques. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le processus? Quand on va réduire l'effectif? Et surtout la question, là, je pense, qui brûle les lèvres, quand on va enfin annoncer la composition de l'Équipe Canada? Oui, écoute, des très bonnes questions. Doug Armstrong qui m'a dit que le groupe de gérants de l'équipe canadienne, ça inclut aussi Julien Brisebois, Carl Dubas, Jim Neal, Don Sweeney, parmi d'autres. Ils vont se rencontrer le 10 novembre à Toronto. C'est le jour avant une réunion des DG de la Ligue nationale à Toronto. Et puis, lorsqu'ils vont se rencontrer le 10 novembre à Toronto, Doug Armstrong m'a dit qu'il espère que le groupe va être capable de couper leur liste, leur longue liste de joueurs à 35. C'est une liste qui a beaucoup plus de joueurs que ça présentement, mais on espère de commencer vraiment à couper assez vite dans les joueurs qu'on regarde tout proche pour faire les 25 qu'on doit envoyer en Italie pour les Olympiques. Bon, la date limite pour tous les pays de soumettre leurs 25 joueurs, c'est le 31 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans que le 10 novembre, l'équipe canadienne veut quand même être à 35, c'est que on ne veut pas avoir une longue liste jusqu'à la dernière minute. On veut vraiment commencer à concentrer sur un groupe qui est un peu plus petit. Et puis, alors, ça souligne franchement l'importance des joueurs qui sont sur la bulle pour l'équipe canadienne de vraiment avoir tout un premier mois dans la Ligue nationale pour avoir l'attention de l'équipe canadienne. Alors, on parle d'un Nick Suzuki, on parle d'un Robert Thomas. C'est tous les joueurs là, qui étaient sur la bulle, qui ont été au camp, qui ont une chance, mais qui ne faisaient pas partie de l'équipe de 4 nations. Ça prend tout un gros mois d'octobre avant de se rendre à cette réunion du 10 novembre. Et Pierre, la majorité des joueurs sur la bulle, justement, disent toutes la même chose. Je ne veux pas penser aux Olympiques, je ne veux pas penser aux Olympiques. Et là, sachant qu'ils ont peut-être 6 semaines pour se faire valoir, je peux te parier qu'ils vont certainement ils vont avoir ça en arrière de la tête. Tu parlais justement du camp d'orientation de l'Équipe Canada. Macklin Celebrini, Connor Bedard ont été invités. Tu as parlé à Doug Armstrong, on le rappelle. Qu'est-ce qu'il a dit sur la candidature possible des 2 joueurs en vue des prochains Jeux olympiques? Bien, il a voulu préciser qu'on n'a pas invité ces 2 jeunes-là à cause de leur nom, à cause qu'ils ont été repêchés premiers dans leur repêchage. Ils ont été invités au camp parce qu'ils sont réellement des candidats pour faire l'équipe olympique canadienne. Dans le cas de Celebrini, Doug Armstrong a été très impressionné de son rendement au championnat mondial, la façon que Celebrini était confortable de jouer avec Sidney Crosby, avec Nathan MacKinnon. Celebrini vraiment a ouvert des yeux aux dirigeants de l'équipe canadienne. Et sur le côté de Connor Bedard, lui qui a décidé de ne pas aller au championnat mondial, quand même très impressionné dans son cas de la façon qu'il se prépare pour cette saison. Qu'est-ce qu'on voit dans son rendement avant cette saison. Mais c'est le même cas pour les 2 jeunes joueurs. Il faut que ça soit tout un début de saison là, pour être capable de se mettre dans une place plus haut que des vétérans qui sont sur la liste. Là, hein? Alors, c'est ça que Doug Armstrong a dit. Écoute, mais c'est 2 joueurs qui réellement ont une chance. On verra. Pour faire une comparaison un peu, souvenez-vous, Sidney Crosby n'a pas réussi à se tailler un poste avec Équipe Canada en 2006. Je comprends que c'était sa première année dans la Ligue nationale de hockey. Bedard a plus de vécu. Macklin, Celebrini également. Bien hâte de voir s'ils vont réussir à se tailler donc un poste avec Équipe Canada. Pierre, il y a quelques joueurs autonomes avec compensation qui n'ont toujours pas de contrat. C'est le cas de Luke Hughes du côté des Devils du New Jersey. Est-ce qu'il y a du nouveau dans ce dossier-là? Bien, le nouveau, c'est que le directeur gérant des Devils, Tom Fitzgerald, selon mes informations, s'est entretenu encore une fois lundi soir avec Pat Brisson, l'agent de Luke Hughes. Ça presse, il y a beaucoup d'urgence dans cette situation. On veut tellement que ce joueur soit signé parce que le camp d'entraînement a déjà commencé. Luke Hughes, l'année passée, qui était le corps arrière de l'avantage numérique des Devils, surtout avec la blessure à Doug Hamilton. Il a connu toute une saison. Alors, on veut absolument qu'il soit signé au plus vite possible, mais selon mes informations, il y a encore du travail à faire dans ce dossier-là entre l'agent et le directeur général. On n'est pas sur la même page sur le salaire. On est d'accord, ces 2 côtés, qu'on veut faire un contrat à long terme, que ce soit 6, 7, 8 ans, mais c'est de trouver le salaire, le chiffre magique pour les 2 côtés. On a de la misère à se rendre là présentement. On sait que le plafond salarial a monté.
Il y a des nouveaux contrats cet été qui ont comme changé les comparaisons. Alors, c'est une négociation difficile, mais une négociation que les deux côtés espèrent d'être capables de finir bientôt. On va surveiller ce dossier-là avec attention. Mason McTavish également du côté des Ducks d'Anaheim. Pierre Lebrun, toujours très intéressant. On se reparle très bientôt. Parfait, merci.